Je vais vous dire quelque chose qu'aucun pasteur, aucun prophète, aucun prédicateur, même avec son studio luxueux et sa chemise impeccable, n'a osé dire comme je vais le dire. Les États-Unis vont tomber. Ils ne faibliront pas. Ils ne connaîtront pas d'épreuves. Ils tomberont. Et quand ils tomberont, le monde entier le ressentira. Vous aussi. Où que vous soyez. J'étais persuadé que les États-Unis étaient inébranlables, que rien ne pouvait les vaincre. Mais ce que j'ai vu a tout changé. Le Christ m'a révélé 6 événements précis, avec des dates, des noms de villes et des détails que je ne pouvais pas connaître, qui se produiront tous avant la fin du mois de mars 2026. Il ne s'agit pas d'une vague prophétie de la fin des temps qui pourrait se réaliser n'importe quel jour, n'importe quand. Ce sont des dates que vous pouvez vérifier dès maintenant sur le calendrier de votre téléphone. Et la première, c'est le 25 mars. Il reste des jours. Non, des semaines. Pas des mois, des jours. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose qui risque d'en irriter plus d'un. Cela irritera les chrétiens bien pensants qui pensent que la foi est réservée au dimanche matin et n'a rien à voir avec les décisions concernant notre lieu de vie, nos biens et nos projets. Cela irritera les sceptiques qui pensent que quiconque évoque Jésus dans un contexte d'urgence est soit fou, soit intéressé par l'argent. Et cela irritera surtout ceux qui se situent entre les deux. Ceux qui croient, mais pas suffisamment pour agir. Ceux qui entendent les avertissements disent « Amen » et reprennent leurs habitudes. Car ce que j'ai vu de l'autre côté ne laisse aucune place à ce compromis. Il n'y a pas de position confortable face à ce qui nous attend. Il n'y a que la décision que vous prenez maintenant, tant que vous le pouvez encore. Je suis mort. Non, j'ai failli mourir. Je n'ai pas perdu connaissance. Je suis mort. 14 minutes. Et ce que Jésus m'a montré de l'autre côté va faire passer beaucoup de gens pour des fous, faire rire mes collègues, et changer le regard que ma famille portera sur moi lors du dîner du dimanche. Je le sais, j'aurais fait pareil. Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, j'aurais arrêté la vidéo au bout de 30 secondes. Alors, je comprends si vous voulez arrêter maintenant. Mais si vous restez, je vais vous raconter ce que j'ai vu avec une précision qui ne vient pas de mon imagination. Cela vient d'un endroit innommable, sans nom dans aucune langue que je connais. Et quand la première chose que je vais décrire se produira exactement comme je vais la décrire, vous vous souviendrez de cette vidéo et vous regretterez de ne pas l'avoir vue dès le début. Avant toute chose, faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci. Ville, État, pays. Parce que ce que je vais partager ici est intimement lié à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Dans certaines régions, il y a plus de temps. D'autres n'en ont presque pas. Et j'ai besoin de savoir qui se trouve dans une zone à haut risque afin de pouvoir prier spécifiquement pour vous. Je m'appelle Raphaël Mendes, j'ai 36 ans. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais sergent logisticien sur une base militaire du sud de la Californie. Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, faute de mieux, et j'y suis resté car j'ai appris à apprécier l'ordre, le protocole et l'importance de comprendre précisément le rôle de chaque élément au sein d'un système plus vaste. Je suis du genre à garder mon calme, à analyser la situation, à réfléchir avant de parler. Je ne suis pas du genre à pleurer à l'église ou à lever les mains pendant les chants religieux. Je crois en Dieu comme un homme pragmatique, conscient de l'existence d'une force supérieure, sans pour autant laisser cette force interférer avec mon travail. J'ai été élevé ainsi. J'ai vécu ainsi. Je pensais mourir ainsi. Je n'aurais jamais imaginé mourir à 36 ans, un lundi matin dans un entrepôt, sans prévenir. Et pourtant, c'est arrivé. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes mes certitudes. La matinée avait pourtant commencé normalement. Inventaire, entrepôt 7. Le cariste a raté son virage. 3 palettes de matériel se sont abattues sur moi avant même que je puisse reculer. La douleur a duré 2 secondes. 2 secondes indescriptibles, car les mots manquent. Après ces 2 secondes, le silence. Pas le silence d'une pièce vide, le silence de l'arrêt total. Le silence où le monde que l'on connaissait cesse tout simplement d'exister autour de soi. Je savais que j'étais mort. Ce n'était pas une pensée. C'était une certitude, celle qui n'a besoin de confirmation de personne. Les médecins m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant 14 minutes. 14 minutes durant lesquelles, aux yeux de tous ceux qui m'entouraient, je n'existais plus. Mais j'existais, dans un autre lieu. Et cet autre lieu a tout changé. J'étais dans un endroit indescriptible, car aucun mot ne saurait le saisir. Le sol était ferme, mais il brillait, pas comme une lampe, comme s'il était fait d'une matière qui n'existe pas ici-bas. J'ai regardé mes mains. C'était mes mains. La même tache d'huile sur ma manche, celle que j'avais laissée plus tôt en vérifiant un générateur. Tout était identique. Tout était moi, mais plus net que tout ce que j'avais jamais vu. Comme lorsqu'on nettoie une vitre restée sale pendant des années et qu'on découvre, de l'autre côté, un paysage entier qu'on n'avait jamais vraiment vu auparavant. Je savais,
sans que personne ne me le dise, que mon corps gisait sur le sol de cette cabane là-bas, que quelqu'un appelait les secours, que mes collègues hurlaient. Mais ce qui se trouvait devant moi était plus réel que tout cela réuni, plus réel que tout ce que j'avais touché, senti ou ressenti en 36 ans d'existence. Il marchait vers moi. Je ne tenterai pas de décrire ce qu'il était, je ne peux pas. Personne ne le peut. C'est comme essayer de regarder le soleil droit dans les yeux et d'expliquer ce qu'on a vu. C'est indescriptible. On sait juste que c'était trop grand pour nos yeux. Ce que je peux dire, c'est ceci. Quand il m'a regardé, je me suis senti compris. Non pas jugé, compris. Comme on se sent quand quelqu'un sait absolument tout de vous, tout ce que vous avez fait, chacune de vos pensées, chaque bouchée, chaque erreur que vous avez commise en toute conscience, et comprend tout cela sans en avoir peur. Et pourtant, il s'approche de vous. « Raphaël », dit-il. Et mon nom, dans sa voix, semblait avoir toujours été sa parole, comme si ma mère, en me donnant ce nom, l'avait entendu sans le savoir. « Tu reviendras », dit-il. « Et tu raconteras ce que je te montrerai. Non pas pour devenir célèbre, non pas pour rassembler des disciples, pour donner à ceux qui ont encore le temps les informations nécessaires pour faire les choix qu'ils peuvent encore faire. La fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Le monde autour de nous a changé sans que nous ayons bougé. Soudain, je me suis retrouvé suspendu très haut, regardant en bas, et ce que j'ai vu, c'était la planète entière, les continents, les océans, le plan des villes vu d'en haut, et les zones d'ombre, des zones qui semblaient effacées, comme si des morceaux du monde avaient été estompés. J'ai compris, avant même qu'il ne me montre quoi que ce soit, que ces zones d'ombre annonçaient ce qui allait arriver. Tout cela avant le 30 mars 2026. 6 événements, l'un après l'autre, sans interruption, et au milieu de tout cela, une guerre, les États-Unis et l'Iran. Je ne connaissais pas encore cette partie, mais je la connaîtrai bientôt. Ce qui commence en Amérique, dit-il, le monde entier le ressentira. J'ai besoin que tu avertisses ceux qui ont encore le temps d'écouter. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci, car selon l'endroit où vous vous trouvez, le temps dont vous disposez est différent. Et je veux prier pour vous, pour votre ville, pour l'endroit où votre famille dort ce soir. La première ville apparut sous mes pieds, et mon estomac se noua. Je la connaissais. Je l'avais traversée pendant mon entraînement. J'avais emprunté ses routes. Los Angeles s'étendait des montagnes jusqu'à l'océan Pacifique comme une entité vivante et immense, vibrante de millions de vies qui ignoraient tout du danger qui les attendait. Jésus ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose de difficile ». Il me l'avait simplement montré. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas la peur. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous comprenez que quelque chose que vous avez toujours cru impossible est en réalité inévitable. Comme lorsqu'on aperçoit une fissure au plafond et qu'on comprend, sans avoir besoin d'un ingénieur, que la maison va s'effondrer. La fissure était là depuis longtemps. Tout le monde passait dessous chaque jour. Tout le monde avait choisi de l'ignorer. « Regarde bien », dit-il. Et la vision s'accéléra comme si quelqu'un avait accéléré la réalité. Je vis le système de failles de San Andreas se mettre à bouger d'une façon qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris en cours de géologie. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas le genre de mouvement lent que les scientifiques observent pendant des décennies. C'était une rupture, violente, soudaine, comme lorsqu'on plie une branche lentement, très lentement, et qu'elle casse brusquement. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son se comporte différemment, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute 405 se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes, et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 23 avril, le 25 avril, le 27 avril, chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre les secousses. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu du feu. Non, un seul feu. Plusieurs. En même temps. Dans différents quartiers, se propageant ensemble jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les infrastructures sur lesquelles elle repose n'ont pas été conçues pour résister à une telle catastrophe. Et j'ai pensé aux millions de personnes qui dormaient là, à ce moment-là, sans se douter de rien. J'ai pensé aux enfants,
aux personnes âgées, à ceux qui n'ont pas de voiture, à ceux qui n'ont nulle part où aller. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu, des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où iront-elles? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites, et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre maintenant. Tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'en graver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y étais jamais allé de mes propres yeux, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Mais ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York vu d'en haut, avec ces taches sombres que j'avais déjà aperçues un peu partout sur la planète. Et ces taches sombres étaient sur la côte, dans le port, partout, près de l'eau. Le 9 juin, dit-il. Et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible, ni en portugais, ni en anglais, ni dans aucune autre langue que je connaisse. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de film, c'était une remontée d'eau, la mer est simplement montée. Assez lentement pour qu'on ait l'impression que cela allait s'arrêter, assez vite pour qu'il n'y ait pas le temps de s'échapper. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroit, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines. Et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La capitale financière du monde s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le monde entier. Car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville. Et quand elle s'arrête, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à l'enchaînement des choses. J'ai pensé à la façon dont chaque élément est lié à un autre. J'ai pensé à la façon dont nous construisons tout sur la base tacite que demain sera identique à aujourd'hui. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui, à ce moment-là, dormaient dans leurs appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan calculait la date de son arrivée. Dites-moi dans les commentaires si vous habitez dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer, car ce qu'il m'a montré ne concernait pas seulement les États-Unis. Il s'agissait de ce qui arrive au monde lorsque les villes qui soutiennent l'économie mondiale cessent de fonctionner simultanément. La première ville apparut sous mes pieds, et mon estomac se noua. Je la connaissais. Je l'avais traversée pendant mon entraînement, j'avais emprunté ses routes. Los Angeles s'étendait des montagnes jusqu'à l'océan Pacifique, comme une entité vivante et immense, vibrante de millions de vies, qui ignorait tout du danger imminent. Jésus ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose de difficile ». Il me l'avait simplement montré. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas la peur. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous comprenez que quelque chose que vous avez toujours cru impossible est en réalité inévitable. Comme lorsqu'on aperçoit une fissure au plafond et qu'on comprend, sans avoir besoin d'un ingénieur, que la maison va s'effondrer. La fissure était là depuis longtemps. Tout le monde passait dessous chaque jour. Tout le monde avait choisi de l'ignorer. « Regarde bien », dit-il. Et ma vision s'accéléra, comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide. Je vis le système de File de San Andreas se mettre en mouvement d'une façon totalement inédite, sans aucun rapport avec ce que j'avais appris en cours de géologie. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas le genre de mouvement lent que les scientifiques observent pendant des décennies. C'était une rupture, violente, soudaine, comme lorsqu'on plie une branche très lentement, et qu'elle casse d'un coup. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son est différent, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute principale se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes. Et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 25 mars, le 26 mars, le 27 mars. Chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre chaque secousse. 3 jours. 3 secousses. Pas le temps de respirer. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu des incendies,
Non, un seul incendie, plusieurs, simultanément, dans différents quartiers, se propageant jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les systèmes sur lesquels elle s'appuyait n'étaient pas conçus pour résister à une telle catastrophe. Des incendies sans eau pour les éteindre, des blessés sans hôpital pour les soigner, des familles sans route pour fuir. Chaque système dépendait des autres. Et quand l'un s'est effondré, tous se sont effondrés ensemble. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu. Des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où vont-elles aller? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence, qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites. Et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre ces images maintenant. Tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, le 25 mars, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'engraver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Sauf que ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York avec ses zones sombres sur la côte, dans le port, partout près de l'eau. Le 30 mars, dit-il. Et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible dans toutes les langues que je connais. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de cinéma. C'était une remontée d'eau. La mer montait, tout simplement. Assez lentement pour donner l'impression que cela allait s'arrêter. Assez vite pour ne pas avoir le temps de s'échapper. Et le 30 mars n'était pas une coïncidence. C'était le début de la fin d'une séquence dont je n'avais pas encore vu le dénouement. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants, lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroits, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines. Et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La ville qui soutient l'économie mondiale s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le Brésil le ressentira, l'Europe le ressentira, l'Asie le ressentira. Car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville. Et quand elle s'arrête, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à la chaîne. J'ai pensé à la façon dont chaque chose est liée à une autre. J'ai pensé à combien de personnes, à ce moment-là, dormaient dans des appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan avait une date prévue pour arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer. Parce que ce qu'il m'a montré ne concernait pas seulement les États-Unis. Il s'agissait de ce qui arrive au monde entier lorsque les villes qui assurent la cohésion de l'ensemble du système s'arrêtent simultanément. Chicago apparut sous nos yeux, et Jésus resta silencieux un moment. Il me laissa simplement contempler. Et je contemplais cette immense ville sur les rives du lac Michigan et tentais de comprendre ce qui avait changé. Il n'y avait pas eu de tremblement de terre. Les eaux n'étaient pas montées. La ville semblait intacte. Elle semblait normale. Et c'est alors que je compris. Le danger qui menaçait Chicago ne venait pas de l'extérieur. Il était rongé de l'intérieur. Comme un corps qui cesse de fonctionner, non pas parce qu'il a été attaqué, mais parce que ses organes défaillent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour maintenir la vie. Voilà ce qu'était Chicago. Une ville qui allait s'éteindre lentement, tandis que le reste du pays cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé sur la côte et à Los Angeles. Le 3 avril, dit-il. Le réseau électrique s'effondre en pleine canicule. Ce n'est ni un sabotage, ni une attaque. C'est une surcharge. Le genre de panne que les ingénieurs savent possible, mais que personne ne répare, car on s'en occuperait tant que tout fonctionne, et quand tout fonctionne, personne n'autorise les dépenses. J'ai vu les lumières s'éteindre à Chicago sans que ce soit spectaculaire. C'était silencieux.
Un quartier, puis un autre, puis un autre. Comme quand on éteint les interrupteurs dans une grande maison avant d'aller se coucher. Sauf que personne ne les rallumerait. Sans électricité, les pompes à eau se sont arrêtées. Sans eau, la ville est devenue invivable en quelques jours. Pas en semaines, en quelques jours. Parce qu'une ville moderne n'est pas conçue pour fonctionner sans eau pendant plus de 48 heures. Il n'y a pas de plan B, il n'y en a jamais eu. Ce qui suivit fut ce qui me perturba le plus dans toute cette vision. Plus que les tremblements de terre, plus que la montée des eaux à New York. Car ce qui suivit Chicago n'était pas une destruction naturelle. C'était la réaction de l'humanité face à l'effondrement de tout système ordonné. J'ai vu des gens bien prendre des décisions qu'ils n'auraient comme jamais imaginées. J'ai vu un père briser les vitrines d'un supermarché, non par méchanceté, mais par désespoir. J'ai vu des voisins devenir des menaces les uns pour les autres. J'ai vu des communautés qui fonctionnaient en harmonie se fragmenter en quelques heures à l'arrivée de la pénurie. Et Jésus se tenait à mes côtés, observant tout cela sans détourner le regard, et a dit « Voilà ce qui arrive lorsqu'une civilisation place toute sa foi dans les systèmes qu'elle a bâtis et aucune foi en moi. Lorsque les systèmes s'effondrent, il ne reste rien. Car les fondations n'ont jamais été posées, mais il n'y avait pas que Chicago. En observant la situation, j'ai commencé à comprendre que Chicago servait de modèle. C'est ce qui allait se produire à plus petite échelle dans des centaines de villes à travers le monde, lorsque la chaîne d'événements qui avait débuté à Los Angeles le 25 mars atteindrait les systèmes qui relient tout. Le Brésil en ressentirait les effets sur son économie, l'Europe sur son marché, l'Asie sur sa chaîne d'approvisionnement, car le monde moderne est construit comme une toile, et lorsqu'on tire sur les fils du centre, ceux des bords perdent la tension qui les maintenait en place. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'ai passé des années à travailler dans la logistique, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les itinéraires de livraison, sans jamais prendre le temps d'avoir une vision d'ensemble. Je n'avais jamais réalisé à quel point tout était interdépendant. Jésus me montrait non seulement ce qui allait se briser, mais aussi pourquoi. Et la réponse n'était pas géologique, mais spirituelle. Voilà ce qui arrive à la Babylone moderne, dit-il. Et le mot Babylone, dans sa voix, n'était pas une métaphore théologique. C'était un diagnostic. Des villes qui avaient appris à compter sur leurs propres forces. Des nations qui avaient bâti des systèmes si sophistiqués qu'elles avaient cessé de ressentir le besoin de quoi que ce soit d'autre. Une civilisation entière qui avait troqué sa dépendance à Dieu contre sa dépendance aux infrastructures. Et les infrastructures, les finissent par s'effondrer. Elles finissent toujours par s'effondrer. La question n'a jamais été de savoir si elles s'effondreraient. La question a toujours été de savoir ce que les gens trouveraient de l'autre côté de la crise. Ceux qui avaient bâti la foi ont trouvé la foi. Ceux qui n'avaient bâti que des systèmes ont trouvé le vide. Et le vide, en temps de crise, ne reste pas vide longtemps. Il se remplit de désespoir, de violence, de la première solution qui se présente. J'ai vu Chicago disparaître lentement et j'ai pensé aux personnes que je pouvais prévenir, aux familles qui avaient encore le temps de partir. Ceux d'entre nous qui y vivraient avant le 3 avril auraient la possibilité de faire un autre choix. Et Jésus a dit quelque chose qui a brûlé en moi comme une braise. Il a dit que certains se moqueraient de vous. Certains vous traiteraient de fanatiques, mais certains écouteraient. Et pour ces quelques-uns, cet avertissement fera toute la différence entre être à Chicago le 3 avril ou être dans un endroit où il est encore possible de survivre à ce qui arrive. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde, vous avez juste besoin de parler. Le reste n'est pas de votre responsabilité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de la famille à Chicago, si vous avez de la famille dans une autre grande ville des États-Unis, car ce qui arrive est bien pire que tout ce que j'ai décrit jusqu'ici. Et vous devez être prêts à l'entendre. Je pensais qu'après Los Angeles, New York et Chicago, j'avais vu le pire. Je pensais que Dieu m'en avait assez montré pour que je lance l'avertissement et fasse demi-tour. Je me trompais. La vision ne s'est pas arrêtée. Le monde autour de nous a continué de changer, et Jésus a continué de me montrer pourquoi ce que j'avais vu jusque-là n'était que le début. C'était l'élément déclencheur. Ce qui a suivi, c'était toute la chaîne. Et une chaîne ne s'arrête pas à mi-chemin. Une chaîne va jusqu'au bout. J'ai vu la planète entière se mouvoir d'une manière qui contredisait tout ce que j'avais appris en des années d'analyse des risques et de planification d'urgence. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de plan d'urgence pour cela. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a que la décision de chacun de choisir à qui faire confiance quand tout ce qui semblait solide commence à trembler. La zone de subduction de Cascadia, dit-il. Et je connaissais ce nom. Tous ceux qui ont travaillé dans la logistique militaire sur la côte ouest la connaissent. Une faille gigantesque qui s'étend du nord de la Californie à la Colombie-Britannique, au Canada. Silencieuse depuis 300 ans, les scientifiques savaient qu'elle allait se rompre. Ils en parlaient dans des articles et des conférences depuis des décennies. Ils ignoraient simplement quand. Dieu, lui, le savait. Le 15 avril, dit-il. Magnitude 9,2.
Et le tsunami qui suivra atteindra la côte en moins de 30 minutes par endroit. 30 minutes. J'ai travaillé dans la planification des évacuations. Je sais ce que 30 minutes représentent. Cela signifie que la plupart des gens ne s'en sortent pas. Cela signifie que ceux qui survivent sont ceux qui sont partis les premiers. Ceux qui ont entendu l'alerte en premier. Ceux qui n'ont pas attendu que le sol tremble avant de se mettre en mouvement. J'ai vu la vague se former dans l'océan Pacifique et arriver. Ce n'était pas comme dans les films. Ce n'était pas un mur d'eau spectaculaire qu'on voit arriver et pour lequel on a le temps de s'enfuir. C'était l'océan qui montait. Progressivement. Inexorablement. Atteignant les rues comme s'ils connaissaient le chemin. Des communautés entières qui faisaient des exercices d'évacuation depuis des années, qui avaient des panneaux indiquant les issues de secours, des sirènes installées à chaque coin de rue. J'ai vu ces communautés englouties parce que 30 minutes, c'est trop court quand il faut se réveiller, comprendre ce qui se passe, prendre ses papiers, mettre son enfant dans la voiture et se précipiter sur une route que tout le monde emprunte en même temps. Certains ont réussi à s'échapper, ceux qui étaient déjà en mouvement, ceux qui avaient entendu parler. Et Jésus les a regardés et a dit « Ce sont ceux-là qui témoigneront. Ce sont ceux-là qui ont survécu par chance. Ceux qui ont survécu par obéissance. » Et puis vint la guerre. Je dois m'arrêter un instant, car c'est ce qui m'a le plus marqué. Non, parce que c'était le plus destructeur par le nombre de victimes. C'était le plus destructeur par le sens même. Le 18 mars, dit-il, avant même Cascadia. Au milieu du chaos qui avait déjà commencé à Los Angeles, New York et Chicago, dans un pays déjà à genoux, qui tentait de se relever, quelqu'un, dans une pièce, une carte au mur et un uniforme sur le dos, prit une décision. Il décida que l'Iran était responsable des attaques contre les infrastructures électriques. Je ne sais pas si c'était vrai. Jésus ne me l'a pas dit. Ce qu'il m'a montré, c'est la certitude dans les yeux de ces hommes. Cette certitude dangereuse qui apparaît lorsqu'une décision est déjà prise et que l'on recherche non pas la vérité, mais une justification pour agir. Les États-Unis ont attaqué l'Iran, et l'Iran a riposté. Ce qui avait commencé comme une opération militaire s'est transformé en guerre. Pas une guerre télévisée commentée par un présentateur. Une vraie guerre, avec de vrais missiles, avec de vrais jeunes gens mourant dans des déserts à l'autre bout du monde, tandis que leur pays était détruit, affamé et plongé dans les ténèbres. J'ai vu la Russie agir, j'ai vu la Chine se positionner, sans déclaration ni fanfare, comme dans la réalité, lentement. Du soutien ici, une arme là, un droit de veto là-bas, jusqu'à ce que les États-Unis réalisent qu'ils ne combattaient pas l'Iran. Ils combattaient la moitié du monde. Et ils le faisaient avec un pays anéanti, un littoral dévasté, un Midwest en ruine, une population affamée. Et le monde entier a commencé à se diviser, chaque nation choisissant son camp, chaque alliance mise à l'épreuve. Le Brésil est sous pression, l'Europe est fracturée, l'Asie est en pleine réflexion. Ce conflit n'est pas resté cantonné aux États-Unis, il a touché le monde entier. Et il a touché le monde entier très rapidement. La guerre a dépouillé un pays déjà exsangue de ses maigres ressources. J'ai vu le gouvernement américain envoyer du carburant au conflit, alors que les villes américaines étaient privées d'électricité. J'ai vu des soldats être évacués tandis que les rescapés du tremblement de terre attendèrent des secours qui ne sont jamais venus. J'ai vu la colère du peuple américain, qui avait tout perdu, grandir, non pas contre l'ennemi extérieur, mais contre le gouvernement même qui avait choisi la guerre à un moment où le pays avait besoin d'aide. Et cette colère, m'a dit Jésus, se propagera. Pas seulement aux États-Unis, partout où les gens regardent leur gouvernement et réalisent que les décisions sont prises par des gens qui n'auront pas faim ce soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci. Dites-moi si vous avez des enfants en âge de servir dans l'armée. Car ce que j'ai vu dans cette vision à propos de cette guerre ne se termine pas en mars. Cela commence en mars. Et le début est toujours le moment où l'on peut encore changer les choses. Après tout ce que j'avais vu, j'avais besoin d'un répit. J'avais besoin de digérer tout ça. Mais la vision ne m'en laissait aucun. Et j'ai compris que c'était intentionnel, que tout voir d'un coup, sans le moindre répit, faisait partie de ce que je devais ressentir pour pouvoir lancer cet avertissement avec l'urgence qu'il mérite. Car l'urgence n'est pas une question de ton. L'urgence, c'est ce qu'on porte en soi quand on sait que le temps presse et que des gens dorment encore. J'ai vu ce qui suit la destruction et la guerre. J'ai vu ce qui apparaît quand des gens désespérés cherchent des solutions n'importe où. Et ce qui apparaît ressemble toujours à une solution. Il y a toujours une logique. Il y a toujours un argument qui paraît raisonnable. C'est toujours quand on a le plus peur que le mensonge le plus dangereux semble le plus vrai. Juillet, dit-il. Et ce mot « juillet », après tout ce que j'avais vu en mars et avril, semblait lointain, mais comme un événement préparé bien avant tout le reste. J'ai vu des centres de distribution ouvrir partout dans le pays, de longues files d'attente, des gens qui patientaient des heures, non pas pour de la nourriture, mais pour un accès aux services,
pour un système qui promettait de tout résoudre d'un coup. L'identification, la distribution des ressources, l'accès aux soins médicaux, la communication, le tout intégré. Un système biométrique unique qui promettait que plus jamais personne ne serait laissé sans aide, car le système saurait exactement qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Et j'ai vu des familles faire la queue ensemble, prendre la décision ensemble, pensant agir de façon responsable, pragmatique, comme tout parent le ferait pour protéger ses enfants. Mais je voyais ce qu'ils ne voyaient pas. Chaque personne qui acceptait ce système subissait une transformation non physique, quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne peux décrire qu'en comparant la capacité d'entendre à une extinction, l'incapacité d'entendre Dieu, de discerner, de reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifeste, comme si une porte était verrouillée de l'intérieur et la clé jetée au loin. Et le plus terrible n'était pas que les gens ne se rendent pas compte que la porte était fermée, c'était qu'après l'avoir fermée, ils se croyaient en sécurité, ils pensaient avoir fait le bon choix, parce que le système fonctionnait, il tenait ses promesses. Et qui peut écouter des arguments contre un système qui fonctionne quand on a faim, peur et un enfant à charge? J'ai regardé Jésus et je n'ai pas eu besoin de poser la question. Il a répondu le premier. C'est ce que la Bible appelle une marque, a-t-il dit. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement cela. Puis il me montra les autres, ceux qui avaient refusé, éparpillés dans des endroits que le système n'avait pas encore atteints, le Montana, le Wyoming, l'Idaho, les Dakota, des régions rurales du Brésil, l'Argentine rurale, des zones rurales d'Europe, oubliées par le progrès, et qui étaient désormais les seules à posséder des terres cultivables, de l'eau potable et des communautés sachant vivre ensemble. Je voyais ces lieux comme des îlots, non pas des îlots de richesse, mais des îlots de foi. Des gens qui avaient quitté les villes parce qu'ils avaient à t'écouter. Des gens qui avaient vendu leur appartement quand leurs voisins les prenaient pour des fous. Des gens qui avaient cultivé des jardins quand leurs amis se moquaient. Des gens qui avaient appris à filtrer l'eau, à conserver des semences et à produire leur propre énergie, non par complotisme, mais parce qu'ils comprenaient que la foi sans action n'est que vaine parole. Et Jésus posa sur ces communautés un regard indescriptible. C'était le regard de quelqu'un qui reconnaît ses propres enfants au milieu d'une foule. « Ce sont les miens », dit-il. Et sa voix, en prononçant ces mots, était d'une douceur infinie. Ils ne sont pas miens parce qu'ils ont tout fait correctement. Ils sont miens parce qu'ils ont eu confiance, alors que faire confiance semblait de la folie. Parce qu'ils ont obéi malgré le prix à payer. Pourquoi ont-ils choisi ma voix plutôt que celle du monde, alors que le monde criait plus fort? J'ai observé ces communautés et j'ai vu ce qu'elles possédaient et que les villes n'avaient pas. Ce n'étaient pas des ressources, c'était un socle solide. Ils savaient d'où venait leur nourriture. Ils savaient d'où venait leur eau. Ils savaient qu'ils dépendaient les uns des autres et de Dieu, et ils n'en avaient pas honte. Et lorsque le système leur a proposé une solution, ils l'ont reconnue parce qu'ils n'avaient pas peur. Et ceux qui n'ont pas peur n'ont pas besoin d'une fausse sécurité. Mais Jésus m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit qu'arriver dans ces lieux ne suffisait pas, que beaucoup se précipiteraient vers ces régions après le début des catastrophes, après que Los Angeles ait tremblé, après que New York ait été inondé, après que Chicago ait été plongé dans le noir, et ils arriveraient en s'attendant à ce que les autres aient tout préparé pour les accueillir. Ils arriveraient avec les mêmes dépendances, les mêmes peurs et les mêmes attentes que ceux qui ont grandi en pensant qu'il y aurait toujours quelqu'un pour résoudre leurs problèmes. Et la communauté de foi devrait les accueillir avec amour. Mais aimer, ce n'est pas être d'accord avec tout, c'est être honnête. C'est dire la vérité sur ce que ce lieu exige de ceux qui y sont. Cela exige du travail, cela exige de l'humilité, cela exige la volonté d'apprendre à partir de zéro. Cela exige la volonté d'écouter, pas n'importe quelle voix, la bonne voix. Si vous lisez ceci et que vous êtes encore dans une grande ville, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous retient. Parce que parfois, c'est une conversation qui fait réaliser à une personne que ce qu'elle appelle une raison de rester est, en fait, la peur de partir. Je ne sais pas combien de personnes liront ceci. Je ne sais pas si ce texte atteindra 1000 ou 1 million de lecteurs. Je ne sais pas s'il sera partagé ou ignoré. Je ne sais pas si l'on me prendra pour un fou ou un prophète, et je ne veux être ni l'un ni l'autre. Je suis Raphaël Mendès, 36 ans. Sergent logisticien, mort 14 minutes dans un entrepôt californien, est revenu à la vie avec une responsabilité que je n'ai pas demandée et que je ne prétendrai pas ignorer. Ceci n'est pas un contenu, ce n'est pas une série de chapitres pour vous captiver, c'est un avertissement. Le genre d'avertissement qui vous rappelle où vous étiez lorsque vous l'avez lu. Le genre d'avertissement qui vous revient à l'esprit dès que le premier événement que j'ai décrit se produit. Et cela arrivera. Non, pas parce que je suis spécial, parce qu'il me l'a révélé.
et ce qu'il m'a révélé n'a besoin de l'approbation de personne pour être vrai. Voici les dates que j'ai reçues. 25, 26 et 27 mars. Los Angeles, 30 mars, New York. 3 avril, Chicago. 15 avril, Cascadia. Et, au milieu de tout cela, la guerre avec l'Iran, qui a débuté le 18 mars et s'est propagée à travers le monde en quelques semaines. Chaque événement préparant le terrain pour le suivant. Chaque catastrophe affaiblissant notre capacité à réagir à ce qui va suivre. Comment dominer ? Je ne domine pas par hasard. Je domine par la suite. La différence entre les deux, c'est que cette suite est guidée par une intention. Et cette intention n'est pas la destruction gratuite. C'est la fin d'une ère qui a tout bâti sur de mauvaises fondations. C'est le début de quelque chose qui ne sera compris que par ceux qui traverseront ce qui va arriver avec une foi inébranlable. Je sais ce que cela implique pour vous. Je le sais, car j'ai moi-même dû y faire face. Cela vous demande d'envisager la possibilité qu'un homme que vous n'avez jamais vu, mort dans une cabane et revenu à la vie, vous dise la vérité. Cela vous demande de mettre cela en perspective, avec tout ce que vous avez construit, votre travail, votre maison, vos habitudes, vos projets, et de vous demander honnêtement si cela vaut plus que la sécurité d'être au bon endroit, au bon moment, lorsque la terre se met à trembler. Je ne vous demande pas de paniquer. La panique ne sauve personne. Je vous demande de réfléchir, avec sang-froid, avec ouverture d'esprit, avec la volonté de poser les questions difficiles avant même qu'elles ne vous tombent dessus, sans que vous ayez choisi le moment. Que pouvez-vous faire maintenant ? Non, pas après les premières nouvelles, maintenant. Si vous êtes donc dans une ville côtière, repérez les hauteurs les plus proches et comment y accéder sans emprunter l'autoroute. Si vous êtes à Los Angeles, New York ou Chicago, demandez-vous ce qui vous retient là-bas, outre l'habitude et la peur de tout recommencer. Si votre famille est dispersée, parlez-leur, n'envoyez pas de liens, appelez-les, parlez-leur de vive voix, car ce qui arrive va rapidement couper toute communication et votre dernière conversation avec vos proches sera précieuse. Vous ne voudrez pas la gâcher avec un message audio que personne n'écoutera jusqu'au bout. Si vous êtes chrétien, demandez directement à Dieu si cet avertissement vous concerne. Ne demandez pas à votre pasteur. Ne demandez pas à votre conjoint. Demandez-lui pourquoi il répond. Il l'a toujours fait. La question a toujours été de savoir si nous étions à l'écoute. Ceci s'adresse au monde entier, à tous ceux qui lisent ces lignes hors des États-Unis. À vous, au Brésil, en Argentine, en Colombie, en Europe, en Afrique, en Asie. Il ne s'agit pas d'histoire américaine, il s'agit d'histoire humaine. L'effondrement auquel j'ai assisté ne se limite pas aux frontières des États-Unis. Il affecte les marchés, les chaînes d'approvisionnement, le prix du carburant, la disponibilité alimentaire et la stabilité politique des nations qui dépendent de l'économie américaine pour survivre. Ce qui se produit là-bas nous atteint. Cela a toujours été le cas. Mais cette fois, il ne s'agira pas d'une crise financière passagère. Ce sera la rupture d'un système entier qui obligera chaque communauté, dans chaque pays, à découvrir sa capacité à fonctionner de manière autonome. Et ceux qui ont bâti ce système auparavant se retrouveront dans une situation radicalement différente de ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai terminé ce récit. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'ai plus de date. Je n'ai plus de vision. Il me reste le souvenir enregistré de ce que j'ai vu, et la responsabilité d'avoir parlé. Ce que vous en faites maintenant ne regarde que vous et Dieu. Mais avant de fermer cette vidéo, faites-moi une chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci. Ville, pays. Si vous êtes sur la côte, si vous avez de la famille à Los Angeles, New York ou Chicago, si vous sentiez déjà le besoin de partir sans savoir pourquoi, je veux prier pour vous, pour l'endroit où vous dormez ce soir, pour le nom de votre ville. Car lorsque je retournerai dans mon corps, dans cette cabane, et que les médecins me demanderont ce qui s'est passé, la seule chose que je voudrais savoir, c'est si ceux qui liront ceci ont eu le temps de déménager. Le 30 mars approche. Et avec lui, tout ce que j'ai vu de l'autre côté commencera à faire la une des journaux, et personne ne pourra l'ignorer.